Pour les uns et les autres, les difficultés, les obstacles, les épreuves sont pour eux une raison d'abandonner, mais pour Myriam Landry, ce n'était pas le cas. Elle, au contraire, elle s'est servie de ces derniers pour s'effrayer un chemin parmi les grands. Ces épreuves lui ont donné la force, la détermination et le courage de pouvoir accomplir ses projets, mais aussi la volonté de venir sur ces plateaux et de nous raconter son histoire. Suivez. C'est toujours un réel plaisir et surtout une joie de savoir que vous êtes là pour nous suivre. Jolie et moi, nous sommes là. Bonjour Jolie. Salut Rose, comment vas-tu? Oui, ça va. Et toi? Heureuse, comme tu l'as dit, c'est toujours un réel plaisir pour nous. Plus qu'une obligation, c'est un devoir quand même que de vous satisfaire, que de vous apporter une nouvelle personne avec une nouvelle expérience pour nous édifier, pour nous faire du bien, pour découvrir le monde d'une personne. Et aujourd'hui, on aura le plaisir de découvrir une autre femme excellente avec une nouvelle histoire. Eh oui, elle est là. Comme je vous l'avais dit, Myriam Landry est avec nous. Et c'est avec elle que nous allons prendre cette demi-heure pour parler un peu de sa vie. Bonjour Myriam, Bonjour. vous êtes contente d'être sur notre plateau? Oui, écoutez, je suis très contente, effectivement, et j'espère que mon témoignage va pouvoir intéresser des gens. Bien Tout à fait. évidemment. D'entrée des jeux, j'aimerais déjà que vous puissiez vous présenter à nos téléspectateurs. Euh, qui est Myriam Landry? Comment vous vous présentez? Donc, je suis une mère d'un garçon de 22 ans. Je travaille en cinéma. J'ai un studio de photo avec lequel c'est surtout de la location pour des shootings photos, des photographes, des vidéastes. Et puis, voilà, dans l'ensemble, c'est ça. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Oui, Comment ça vous est venu, vraiment ces désirs-là de travailler dans ces mondes-là de cinéma, les studios photos? eh bien, c'est un désir pour le cinéma, c'est un désir que j'avais plus jeune. Et puis, j'ai étudié à l'université en cinéma. Et puis, mais pas très longtemps. J'ai même pas fait. Écoutez, j'ai étudié en cinéma à peine une session. Mais par la suite, j'ai connu des gens et j'ai pu commencer à travailler en cinéma. Et à cette époque-là, j'ai fait différents départements en cinéma pour en arriver à devenir chef accessoiriste extérieur. Ça, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et puis, voilà, donc j'ai travaillé en cinéma et j'ai travaillé plusieurs années. Et par la suite, lorsque mon fils est né, j'ai choisi de mettre une pause sur ce travail qui était très accaparant, avec beaucoup, beaucoup d'heures. Exactement. Et puis, le père de mon fils, lui aussi, il travaille en cinéma. C'est un concepteur visuel et sa fonction à lui, c'est étant donné qu'il fait le département artistique et tout, de la conception, il travaille sur des films américains, il était amené à voyager beaucoup. Donc, ça faisait en sorte que si tous les deux, on avait continué à travailler en cinéma, notre garçon se serait fait garder continuellement. Et c'est pas ce que je désirais. Je voulais vraiment prendre le temps de le voir grandir et de pouvoir m'occuper de ses études petits, etc. Donc, voilà, alors j'ai arrêté à cette époque-là. Et puis par la suite, là, la vie m'a ramenée au cinéma il y a quelques années, après avoir fait d'autres choses. Et la vie m'a ramenée. J'avais la possibilité Il de y avait un cordon retourner qui en... vous avait C'est ça, attaché au exactement. cinéma. Exactement. Donc là, ça fait quelques années que je suis de retour et je suis bien contente là, de... Moi, j'aimerais découvrir cette partie de mère, cette Myriam qui peut mettre de côté sa carrière pour un enfant. C'est quoi la famille pour vous, en fait? Le rôle de la famille, c'est quoi? Pour moi, la famille, c'est tout. C'est
c'est tellement important. Et puis avoir un enfant, quand on le désire d'avoir un enfant, la moindre des choses, pour moi, là, je parle vraiment pour moi, c'est de m'en occuper, de pouvoir l'accompagner à travers ces étapes de la petite enfance et puis par la suite les études. Et mon fils était très turbulent, agité, un peu déficit d'attention, mais tout ça, ça s'est réglé. Donc, il demandait beaucoup d'encadrement pour les études parce qu'il était du genre à commencer à étudier, puis par la suite, il voulait aller courir, là, il voulait manger, mais il fallait toujours le ramener à ses études. Et puis, on pouvait passer 1 heure et demie comme ça. Donc, c'était très demandant, juste les parties de devoir, là. Alors, voilà, c'est ça. Je trouvais ça important là, de pouvoir le suivre dans toutes ces étapes-là. Mais vous l'avez fait, vous le faites encore jusqu'aujourd'hui? Oui, absolument, parce que mon fils, c'est un artiste, c'est un chanteur et puis comédien. Et il a eu une occasion qui s'est présentée à 13 ans pour aller faire, ils appellent The Voice Kids en France. Au Québec, c'est la voix junior, c'est ça. Et puis, il a été repéré là, par YouTube et tout ça parce qu'il était dans Plein de une... talents et il- on a pu dénicher ça. Voilà, c'est ça. Donc, nous sommes allés en France et puis ça a fonctionné. Il s'est rendu un petit peu loin dans l'émission. Et par la suite, la vie est arrivée plein de choses et il a eu un producteur qui l'a pris sous son aile et il a fait un album, il a été signé en France, il a travaillé sur des émissions françaises, Danse avec les stars. Fait qu'il a eu une bonne carrière en France, oui. Et donc, il fallait que je sois avec lui aussi pour l'accompagner parce qu'il était hors de question qu'un jeune garçon de 16 ans commence à aller vivre en France tout seul, même plus jeune, à 15 ans. Donc, j'ai dû mettre de côté Encore aussi, une encore fois? une fois, oui, c'est Exactement. ça, exactement, une Il a deuxième fallu passer fois. avant. Et, oui, exactement, tout à fait, oui. Je pourrais dire qu'il devait être chanceux d'avoir une mère si attentionnée. À chaque étape de sa vie, vous étiez là, présente pour l'accompagner. Ça veut dire là, quand vous avez quitté carrément Montréal pour vous installer en France, c'est encore un autre sacrifice. Vous avez abandonné encore une fois votre carrière. Vous l'avez mis de côté pour l'éducation de votre enfant. Ça veut dire que Myriam est une mère très attentionnée. Ah, oui, je pense, bien sûr. Et vous avez parlé de votre enfant. On reste un tout petit peu là. Est-ce que ce qui est devenu votre enfant, c'est le travail du dur labeur de Myriam pour l'investissement dans la famille? C'est ce qui fait que votre enfant a pu s'effrayer ce chemin-là dans le monde de la musique et du cinéma? Il fallait un bon accompagnement solide, oui, exactement. Parce que sans cet accompagnement, jeune comme il était impossible de pouvoir arriver où est-ce qu'il s'est rendu, là, ça c'est sûr et certain. Et Myriam nous a dit qu'elle était aussi dans le monde du cinéma elle-même. Vous tenez un studio de photographie. Comment en êtes-vous arrivé là? C'est vrai que c'est pas quelque chose où vous êtes réveillé un bon matin et vous avez décidé de faire, mais c'est tout un processus. Nous aimerions savoir ces processus-là, ces parcours-là. Parfait. Donc, ben, pour ce qui est du studio de photo, encore une fois, tout revient à l'éducation à mon fils. Donc, il y a eu ma carrière avant la naissance de mon fils. Et lorsqu'il est né, là, j'ai mis le cinéma de côté pour pouvoir m'occuper bien de lui. Et à cette époque-là, quand il était très petit, il fallait quand même que je puisse avoir un revenu aussi. Donc, avec son père, à l'époque, on a décidé d'ouvrir un studio de photo pour pouvoir pour que je puisse m'en occuper
dans les heures où, là, quand il était trop petit, quand il allait à la garderie. Mais il n'allait pas beaucoup, mais quand il allait, là, je pouvais m'occuper du studio. Donc, on a eu un studio dans un centre commercial durant 5 années. Et puis, et ça, la photo, le studio, c'est arrivé vraiment avec la naissance. Je n'avais jamais pensé à ça à avant. ça. OK. J'avais jamais pensé à ça, mais c'était le meilleur moyen pour pouvoir m'adapter, avoir Et le votre plus de vie de temps. famille Oui, et vie de exactement. travail. Parce que son père, lui, continuait toujours de travailler en cinéma. Donc, il n'était pas vraiment présent Raison. parce que ça demande, c'est toujours des 12-15 heures par jour et c'est des 7 jours par semaine et il voyageait partout. Donc, on s'est retrouvés vraiment Il fallait pratiquement que l'un de seuls. vous se C'est ça que, sacrifie. oui. Ben, moi, je le vois pas comme, je le vois pas comme un sacrifice. Je le vois Comme un devoir? comme un bonheur. C'est vraiment être resté dans mon travail, pour moi, ça aurait été une souffrance à cette époque-là, parce que je voulais passer beaucoup de temps avec mon Avec garçon. OK. Et je voulais pas rien manquer. Alors, c'est un choix. C'est vraiment un choix heureux. Et donc, j'ai passé plusieurs années dans ce studio-là. Ensuite, on a ouvert un nouveau studio. On a laissé ce studio dans un centre commercial. Et là, mon fils, il a vieilli et il a décidé de devenir comédien à 8 ans. Lui aussi, il est encore dans le monde du cinéma. Exactement. Donc, à 8 ans, il est rentré dans une agence parce qu'il voyait souvent son père sur les plateaux de tournage, donc il aimait ça. C'est pour ça qu'il a Le décidé. désir est né en lui. Exactement. Donc, avec toutes ces auditions qui passaient, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de casting, et à l'époque, maintenant, c'est beaucoup des self-tapes qu'ils font maintenant depuis la pandémie. C'est des vidéos, les gens se filment et ensuite on l'envoie au directeur de casting. Mais à l'époque, quand mon fils était petit, c'était en présentiel. En présentiel. Et peut-être encore pour les petits, c'est encore comme ça parce que c'est pas évident, parce que souvent, il faut qu'ils soient un peu coachés là, dans les auditions. Mais à l'époque, il fallait être en présentiel. Alors, avec mon fils, je l'accompagnais. Là, il passait beaucoup, beaucoup de casting. Et le studio de photo que j'avais à l'époque s'est transformé dans un autre type de studio de photo. Je suis allée vers la location qui me laissait plus de temps avec mon garçon, encore une fois. Vous cherchez juste les temps pour profiter du fait d'être maman. Exactement, exactement. Donc, ben moi, j'aurais aimé avoir 5, 6, 7 enfants. J'aurais aimé avoir une grosse famille. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un enfant parce que j'aurais pu. Et c'est ça. Donc, tant qu'à avoir un enfant, je me suis dit, je vais m'investir au maximum pour pouvoir combler ce désir là parce que être parent, c'est donner énormément. Donc, moi, c'est mon plus grand bonheur, c'est de donner aussi. Donc, j'excelle dans le bonheur avec mon fils de lui donner du temps. Alors, c'est ça. Donc, lui, il est devenu comédien, on faisait des auditions, etc. À un moment donné dans sa vie, il regardait des annonces à la télé, il voyait des annonces d'une école de chant, de spectacle. Alors, il a voulu s'inscrire. Et là, il devait avoir 10 ans. Et là, on continue aussi les auditions. Donc là, il y avait les cours de chant le soir que je l'accompagnais. Et là, cette école-là faisait des petites vidéos de leur spectacle de fin de session de cours. Et c'est pour ça qu'il s'est fait repérer en France, parce qu'ils ont vu ceux qui s'occupaient du casting de cette émission-là, ce petit garçon sur la scène. C'est ça, exactement. Donc, c'est de cette façon-là, l'école a été contactée, et puis c'est de cette façon-là là, que ça s'est passé. Mais entre cette émission-là en France, il y avait sa carrière aussi en cinéma.
qui faisait qu'il a réussi à se rendre dans un premier rôle dans un long métrage. Et là, il fallait l'accompagner aussi. Ça durait 2 mois le tournage. Donc, tu sais, c'est vraiment, là, le studio a pris la tangente de la location pour laisser du temps à maman pour pouvoir s'occuper de la carrière de son fils, Et très ce que je occupé. comprends de vous, c'est que vous avez une grande capacité d'adaptation et de réadaptation à Oui, toutes les absolument. circonstances qui se présentent devant vous. Vous l'avez eu de votre mère ou vous l'avez eu de qui, en fait, cette capacité? Ou bien c'est juste inné? Je pense que c'est inné, oui. Et c'est les épreuves peut-être aussi qui m'ont amené à avoir cette flexibilité d'adaptation. Donc, ça ou peut-être il y a quelque chose de l'éducation aussi, mais pas dans les mots. C'est plutôt dans ma génération, quand on était petit, nos parents nous laissaient faire une vie à l'extérieur de la maison, jouer seul, faire toutes sortes de choses. Puis ma mère me raconte des choses. Je faisais des trucs à 3 ans toute seule. C'était même dangereux, là. Je jouais carrément seule. Je m'en allais dans les champs, je m'endormais dans les fossés. Je veux dire, ma mère, elle était très jeune et elle n'était pas anxieuse. Elle laissait sa fille. Cette jeunesse-là, la jeunesse de Myriam, c'était quoi? Votre adolescence, votre jeunesse, comment ça s'est passé? Ah, ça a été compliqué. C'est là que je Tu t'es crois forgé, en fait, à ce exactement. moment-là. Sûrement que la capacité d'adaptation, elle est née aussi dans ces épreuves-là, OK. parce que j'ai perdu mon père assez jeune, dans l'adolescence, mais je l'avais perdu avant parce que mes parents s'étaient séparés, puis on était déménagés très loin de lui, donc il y avait comme un premier deuil et c'était compliqué. Donc, à travers cette première étape, il a fallu que je retrouve des moyens en moi pour être bien, petite fille. Et par la suite, plus tard, quand j'ai vraiment bien retrouvé mon père, après quelques mois, là, je l'ai perdu. Il est décédé. De façon tragique, il s'est enlevé la vie. Donc, ça a été une épreuve très difficile, très, très, très difficile, jeune adolescente, qui venait de retrouver son père dans l'année. Oui, puis donc ça a été très, très, très difficile. Et cette souffrance-là a duré des années. Et j'ai dû quitter le Québec à 17 ans pour aller vivre en France toute seule parce que je trouvais ça trop difficile de pouvoir fonctionner avec le souvenir de cette jeunesse ici. En tout cas, c'est assez complexe, cette partie-là. Donc, je suis partie plusieurs années en France et j'étais jeune, j'avais 17 ans, j'ai vécu 5 ans là-bas. Et à travers ces années-là, bien, il y a le processus de reconstruction en fonction de traumatisme ou de peine. Et puis, mais lorsqu'on quitte un endroit parce qu'on veut fuir, il faut y revenir parce qu'on ne règle pas complètement le problème. Donc, je suis revenue 5 ans après. Et là, ça a été compliqué aussi. Et avec le temps, j'ai trouvé les outils et les moyens pour affronter là, toute cette peine. Et j'ai réussi à passer cette épreuve-là. Et maintenant, bon, ça fait partie de ma vie et c'est réglé. Là. On peut parler de ces outils. Est-ce que vous avez trouvé du réconfort auprès des personnes ou bien il y a eu des ressources qui se sont Oui, offertes à vous? oui, exactement. Moi, j'ai vu une psychologue parce que j'avais besoin de parler, parce que toute seule, je n'y arrivais pas. Alors, à travers les années, ça m'a beaucoup aidée. Mais une thérapie, il faut apporter des actions. Tu sais, c'est pas juste discuter. Tu sais, parce que dans une thérapie, on te dit, on discute un peu, mais on voit des solutions, mais il faut les faire, ces choses-là, il faut les affronter. Donc, c'est un travail aussi.
Donc, c'est ce qui m'a permis de régler cette partie de ma vie. Mais ça fait partie de mon histoire maintenant. Votre Mais mère, dans tout ça? Myriam, Oui. à quel moment vous vous êtes rendu compte que ces épreuves dont vous avez enduré pouvaient vous permettre de pouvoir avancer? Puisque très souvent, on voit que la plupart des personnes, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mhm. Dès qu'il y a des situations difficiles, et surtout pour vous, perdre un parent, deux fois, je peux me permettre de le dire, Oui, c'est ça par la exactement. séparation et par la mort. Très souvent, les gens finissent par sombrer totalement et ils ne se retrouvent pas. Mais vous, c'est à quel moment où vous avez pu comprendre que vous pouvez regarder les choses d'une autre façon? Ben ça, pour moi, ça n'a jamais été une option de ne pas passer à travers. Plus jeune, quand d'avoir pris les moyens en contactant un thérapeute ou d'autres solutions, c'était pour pouvoir le traverser. Je ne voulais pas être le résultat d'une souffrance, c'était hors de question. Je voulais la traverser, la comprendre et ensuite passer à autre chose. Parce que je ne voulais pas que ça me définisse. Oui. Il n'y en était pas question. Wow. Un choix très judicieux et très courageux. Oui, parce que la vie, on la vit et il vaut mieux se trouver des outils pour bien la traverser parce que sinon, c'est très difficile. C'est très difficile. Je me rappelle des moments où une fois, vous avez dit que la vie est un voyage. Oui. Ah, là, ça m'a vraiment fait tiquer. Je me suis dit, je reviendrai sur ça. Myriam va nous dire pourquoi elle considère que la vie est un voyage. Eh bien, on a différentes routes qu'on traverse à travers la vie et on vit différentes expériences. Et autant au niveau du travail, autant au niveau humain, relationnel, c'est une route. On laisse des choses, on va vers autre chose. C'est comme un voyage et on expérimente beaucoup de choses. Et la vie, elle est là pour être utilisée, pas juste la regarder pour l'expérimenter. Donc, ce voyage-là, c'est un peu, oui, je le vois un peu comme ça. C'est comme quand on rentre dans un pays, dans une nouvelle ville, on la regarde, on l'expérimente. Je veux dire, on passe un certain temps à essayer de comprendre où est-ce qu'on est. On explore. Et on explore et tout ça. Donc, pour moi, c'est un voyage. Exact. Vous avez un enfant, on a vraiment parlé de lui. Oui. Donc, et ça, c'est sûr que ça fait deux générations différentes. Oui. J'aimerais avoir votre avis sur la génération actuelle. Quel regard avez-vous de cette génération? Quelle lecture faites-vous de cette génération qui est encombrée de réseaux sociaux? Bien, en fait, il y a des très belles choses de cette génération, mais ce que je trouve qui est dommage pour cette génération-là, c'est l'importance, l'ampleur des réseaux sociaux qui vient, selon moi, déformer la réalité complètement. Et ça crée énormément d'anxiété chez les jeunes à différents niveaux, autant physique, ça c'est terrible, et autant dans leur expérience de vie. Aujourd'hui, lorsque je parle avec des gens de la génération Z, par exemple, ou les milléniums, ou Y, ce que je ressens beaucoup, c'est que les résultats doivent être très rapides, très, très rapides, et même surréalistement rapides, ça ne fait aucun sens parce que pour en arriver à un résultat, il faut, dépendamment de ce qu'on recherche, il faut des semaines, des mois, des années. Mais là, on est comme dans les images qu'on flippe sur Instagram, il faut que ça soit rapide comme ça.
Et ça crée de l'anxiété, mais il y a plein de jeunes qui en souffrent, je pense, de ça. Ouais. Vous avez parlé de votre mère aussi. Oui. J'aimerais savoir vos rapports avec elle. Et pendant toute votre période d'adolescence, des périodes de turbulence, quel a été le rôle de votre mère dans votre vie? Aujourd'hui, Oui, ma comme dans mère, votre adolescence. ben, ça a été complexe parce qu'à l'époque, j'ai eu une adolescence turbulente. Alors, j'étais plutôt éloignée de ma mère. Et comme quand je suis partie en France, je n'ai pas vu ma mère beaucoup durant 5 années. Et quand je suis revenue, on se voyait, mais pas trop. Et quand mon fils est né, ma mère est redevenue ma mère. Et là, j'ai comprise ma mère et tellement que maintenant, j'ai une maison bigénérationnelle et je vis avec ma mère. Donc, nos relations sont très, très bonnes. Et oui, il y a eu comme 2 étapes dans notre relation, là. Le Ouais. fait de devenir mère vous a compris le rôle de mère et avoir les yeux d'une mère, Oui, finalement. exactement. On comprend. On Oui, comprend mieux l'action. exactement. Myriam, j'aime bien votre parcours. Quand vous nous dites que, à quel moment plutôt vous vous êtes dit que c'était possible de voir différemment les échecs. Donc, dire que, puisque il faut dire que Myriam, elle, les échecs, ça lui fait pas peur. Elle passe outre. Comment elle a fait? Puisque souvent, quand on échoue, ça Mais nous c'est pas pousse. forcément des échecs, c'est des épreuves, ce que je vois. Voilà. Donc, l'échec, oui, évidemment, mais ce que je vois plutôt, c'est dans les épreuves ou bien sûr les échecs. Mais ça, c'est pas quelque chose que j'ai eu vraiment. C'est plus, moi, de mon côté, ça a été des épreuves. Ça a été des épreuves. Eh bien, c'est que je l'aborde. C'est sûr qu'au départ, quand il y a une épreuve, il y a de la souffrance. Ça, c'est la première étape. On ne peut pas y échapper. Mais rapidement, il y a un mécanisme en moi qui se met en action et qui se dit maintenant, il faut que tu trouves une solution. Il faut vraiment que tu trouves une solution. Et là, selon l'épreuve, va arriver plein de pistes possibles que je vois et que j'emprunte pour la régler, cette épreuve-là. Et autant, lorsqu'on parle d'épreuves, des fois, il y a des gens qui sont des épreuves pour nous. Et moi, je les vois comme des professeurs qui m'enseignent des choses sur moi. Ah oui, hein? Bien dit, hein? Qui m'enseignent des choses. Mais ces gens-là ne le savent pas, là. Exactement. Et il y a eu certaines personnes dans ma vie qui m'ont blessée et fait beaucoup de peine dans ma vie. Et aujourd'hui, je leur remercie parce que grâce à eux, j'ai appris des choses Tellement de extraordinaires. Ça a été des professeurs exemplaires. Donc, j'ai de la reconnaissance. Ça s'est retourné en reconnaissance. Je remercie ces gens-là d'être passés dans ma vie parce qu'aujourd'hui, grâce à eux, je vois la vie d'un autre angle. Oui, c'est ça. Tout ça fait en sorte, c'est qui on est, hein? Je veux dire, autant les bonheurs que les souffrances, que les peines, que tout. Exactement. Mais ça, c'est tellement étonnant. Où on J'aime bien remercie. ça, wow. Mais pas sur le coup, pas sur le... Ah ben c'est sûr. Mais Ça ouais, peut c'est prendre vrai. des années, ça peut prendre des années avant de remercier. Mais il faut quand même reconnaître que c'est pas donné à tout le monde. Oui. Dire que quelqu'un qui m'a fait du mal et que facilement je vais lui remercier, puisque après, j'ai compris qu'il m'a appris quelque chose. Oui, mais c'est parce que ça m'a rendue heureuse, en final. Cette personne-là a réussi à me rendre C'est la meilleure. heureuse. La personne a travaillé pour ton bonheur sans qu'il puisse se rendre compte. Exactement, exactement. Donc, après ça, mais il y a des étapes à ça, là. Encore une fois, on n'est pas sur un fil Instagram, là. Tu sais, le processus peut prendre des années. Hein, des fois, c'est plus court, mais exactement. C'est long.
En tout Ouais. cas, merci à toutes ces personnes-là qui ont enseigné à Myriam et nous avons cette Je femme vous forte remercie, devant. je vous remercie tous. Je vous nommerai pas. On va garder une petite gêne, Ouais. mais je vous ai bien en tête et Grâce à eux, nous avons Nous avons Myriam. Myriam exactement vous avec une expérience qu'il est en train de partager ce soir avec nous. exactement, ils font partie de mon épanouissement personnel. Voilà. Waouh! Merci à vous. Je crois que c'en est fini avec l'émission d'aujourd'hui. Ça a Ouais. été un réel plaisir de recevoir Myriam qui a partagé son histoire, son témoignage avec nous. Ça a été un moment de bonheur Oui. d'entrer dans ta Merci. vie. Merci de nous laisser entrer dans ta vie et de faire découvrir à tous nos abonnés votre histoire. Mais c'est Merci. sûr que nous, on ne va pas lui faire du mal. Ah, non. Ah, sinon, je vais trouver une solution, là. Comme toujours. Merci et au prochain numéro. Au revoir. La vie est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Peu importe les déceptions, les intempéries, les échecs, avance. Merci de nous avoir suivis. On se revoit au prochain numéro.